Finale de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Récit d'une finale sous haute tension. Un match épique, un match complètement électrique. Voici le débrief de cette finale qui aura tenu toutes les promesses, qui aura répondu à toutes les attentes. Oui, on a vécu un match extraordinaire, un match complètement fou. Oui, avec tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour, tout ce qui a été dit par le Real Madrid. Vraiment, le Real Madrid est tombé complètement bas avec l'histoire de l'arbitrage. Il faut changer l'arbitre, il faut faire ci, il faut faire ça pour finalement produire ce jeu-là sur le terrain. Alors là, oui, il faut féliciter le Real, il faut féliciter le Real Madrid. Ils ont réussi à faire match nul, cette fois-ci au terme des 90 minutes avec le Barça. Donc il faut les féliciter. Mais voilà, on a compris cette saison que le Barça est complètement au-dessus du Real Madrid. Le Real, ce grand club qu'on connaît, qui de jour en jour continue de nous montrer, de nous prouver que les résultats qu'ils ont eus par le passé, en fait, sont dus à des faveurs des arbitres, des largesses arbitrales qui ont fait justement qu'ils ont reçu tous ces trophées-là. Sinon, on voit clairement que leur niveau a réellement baissé cette saison. Il y a eu pas mal de polémiques également au cours de ce match. Il y a eu énormément de polémiques, notamment des pénaltys qui auraient dû être sifflés. Alors le pénalty sur Ferran Torres aurait dû être sifflé. La VAR aurait dû appeler l'arbitre. L'action également où Valverde touche la balle, mais bon, ça, je pense qu'il n'y a pas pénalty, parce que c'est le bras d'appui, c'est la main d'appui, donc il n'y a pas de pénalty. Mais voilà, quel match on a vécu ce soir. Quel match on a vécu. Et il faut rappeler également que le Barça n'a pas forcé son jeu du tout. On a vu en première période que le Barça jouait de façon nonchalante, de façon calme, de façon posée. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas une forte intensité dans le jeu. Il aura fallu attendre le premier but du match. Il aura fallu ce premier but-là de Pedri. Waouh, quel joueur ce Pedri. Quelle pépite ce Pedri. On ne le dira jamais assez, mais Pedri, c'est une merveille. C'est une merveille de joueur. C'est le talent à l'état pur, la technique, la finesse, la vision de jeu. Waouh. Et il a fallu justement ce but-là pour que le Real se réveille un peu. Le Real quitte un peu sa torpeur pour se montrer un peu dangereux. Et évidemment, la rentrée de Kylian Mbappé qui a fait énormément du bien au Real, il faut l'avouer. Il leur a fait énormément du bien. Et justement, cette égalisation-là, sur le premier coup franc de sa carrière, waouh! Il aura fallu attendre longtemps avant qu'il ne puisse mettre un but sur coup franc pour justement égaliser. Et voilà, Tchouaméni qui lui pensait que il a fait le break et que c'est terminé. En marquant le deuxième but sur corner, il a cru que le match était plié avec sa célébration, comme pour dire qu'est-ce que vous étiez en train de raconter en fait. Donc il pensait que c'était terminé, que c'était fini, alors que le match était loin d'être terminé. On va quand même remercier Ferran Torres qui a fait un match plutôt correct. Il a su égaliser. Il a su profiter de l'incompréhension entre le défenseur et Thibaut Courtois justement pour pouvoir mettre ce but égalisateur qui a galvanisé, les Catalans, les supporters, les joueurs, tout le monde. Tout le monde était très 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 content de ce but égalisateur. Ça a fait du bien ce but-là. Ça fait énormément du bien. Et que dire du but libérateur à la 116e minute. Waouh, Jules Koundé, il aura été monstrueux lors de ce match. Il aura vraiment été monstrueux lors de ce match. Et ce but-là qui vient couronner un match quelque peu terne de la part de l'équipe de Barcelone. Mais tout de même, Jules Koundé, il a fait un grand match. Et justement, la défense du Real Madrid qui était en perdition totale, en totale perdition. Et oui, lui, il en a profité tout simplement pour mettre ce but-là, ce but salvateur. Ce but ô combien utile
Ce but primordial qui vient libérer tout un peuple, qui vient libérer tout le monde, on va dire, hein. Tous les fans de la Catalogne. C'est un but extraordinaire. Et on ne pourra pas parler de ce match-là, de cette finale. On ne pourra pas parler de Barcelone, de ces 2 derniers jours, sans parler de Gérard Martin. Oh là là, quel joueur, qu'est-ce qu'il est. Il est nul, il est nul. Je ne comprends pas comment il a fait ce joueur-là pour atterrir au Barça. Par quelle magie il a pu atterrir au Barça en fait. Il ne sait pas aligner 2 passes. Il ne peut pas aligner 2 passes. Toutes ses passes sont d'abord des passes vers l'arrière et quand il doit faire une passe vers l'avant, c'est à l'adversaire. Si ce n'était pas la maladresse, la nullité totale de Gérard Martin, le Barça aurait pu gagner ce match-là. Depuis, le Barça aurait pu plier ce match-là. Et évidemment, il faut souligner les nombreux ratés de Rafinha. Je pense que Rafinha a besoin de se reposer. Il a besoin de passer, on va dire, un match complet sur le banc pour se remettre la tête à l'endroit, pour comprendre qu'il n'est pas encore le meilleur joueur du monde qu'il pense être. Il doit redescendre de ses nuages pour se remettre encore au service du collectif, jouer collectif et pour pouvoir justement donner du plaisir aux supporters catalans. En tout cas, ça aura été un match exceptionnel, un match qui a répondu à toutes les attentes, même si ça a été quelque peu terne au début. Mais franchement, chapeau au FC Barcelone qui a montré sa suprématie, sa supériorité sur le Real Madrid cette saison. Et bien sûr, on attend avec impatience le prochain Classico qui arrive à grands pas. Et on va à nouveau se régaler parce que cette saison, le Real Madrid est totalement moribond. Un Real totalement moribond et je ne pense pas que ces quelques jours vont leur permettre de redevenir en forme cette saison. Non, cette saison c'est plié pour eux. Ils n'auront rien. Ils vont rien gagner cette saison. C'est plié, il y a plus d'espoir en fait. Donc je pense que le Barça va à nouveau les battre pour le match du championnat qui arrive très vite.